الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ceci est un petit rappel concernant le fête de Saint-Valentin. Pour commencer, l'islam est une religion complète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Ce qui veut dire aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Tout musulman est appelé à suivre notre religion, l'islam, c'est-à-dire l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ce qui veut dire aucun de vous ne croit jusqu'à ce que sa passion, c'est-à-dire hawa, soit conforme à ce que j'ai apporté. C'est une religion d'amour. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, l'islam prend le vrai amour, pas n'importe quel amour, mais le vrai amour. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ce qui veut dire aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. Et dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tu'minu hatta tuhabbu. Et ce qui veut dire dans ces hadiths, par celui dans la main de qui est mon âme. C'est-à-dire ici, le professeur est en train de jurer par Allah. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas cru. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Dois-je vous informer d'une question que si vous le faites, alors vous vous aimerez? Répandez le salam. On est en train de voir clairement dans ces deux hadiths, le professeur sallam est en train de nous montrer la voie, le chemin que tous les musulmans sont appelés à s'aimer. Ici, on voit clairement dans ces deux hadiths, le professeur sallam est en train de nous enseigner l'amour. À partir de là, on peut en déduire que l'islam est aussi une religion d'amour. Le Saint-Valentin n'a aucune liaison avec l'islam, ni la civilisation, ni la culture islamique. Cette fête a été introduite chez les musulmans lorsqu'ils ont laissé et ignoré les enseignements de leur religion. Posez-vous la question, comment un musulman peut-il fêter une fête qui a pour origine la fornication? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Wala taqrabu zina. Il n'approchez point de la fornication. Et pourtant, on sait tous que l'origine de cette fête, la fête du Saint-Valentin, a pour origine la fornication. Ce qui veut dire cette fête ne fêtera cette fête qu'une personne qui a une envie de faire la fornication. Lorsque le prophète sallam a été envoyé par Allah, cette fête existait déjà. Pourtant, le prophète sallam n'a pas légalisé cette fête. Dans les hadiths, le prophète sallam a dit il n'y a uniquement deux fêtes dans l'islam. D'après Anas ibn Malik, dans la Jahiliya, il y avait 2 jours dans l'année durant lesquels les gens s'amusaient et se divertissaient. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a dit vous avez 2 jours durant lesquels vous vous divertissez et certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, les jours d'Eid al-Fitr et les jours de l'Adha. Alors on voit malgré l'existence de cette fête durant sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien donné une règle générale interdisant toute fête en dehors d'Eid al-Fitr et d'Eid al-Adha. Et alors pourquoi les musulmans doivent-ils célébrer le Saint-Valentin? Ce qui veut dire qu'il n'a aucune liaison avec cette fête. Une fête d'origine païenne, une fête qui a une liaison avec le christianisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de se différencier d'eux, c'est-à-dire des non-musulmans. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, les juifs et les chrétiens ne s'éteignent pas les cheveux, c'est-à-dire les cheveux et la barbe. Alors faites le contraire. Khaliful Yahuda wa Nasara. C'est-à-dire faites le contraire. Tenez vos cheveux et vos barbes. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taillez vos moustaches, laissez pousser vos barbes et distinguez-vous des gens du livre. Khalifu ahl kitab. Et aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime faire le contraire de ce que font les juifs. On voit que dans ces hadiths, le musulman est appelé clairement de se faire distinguer. Mais malheureusement, on voit nos frères
beaucoup de nos frères aujourd'hui, c'est-à-dire les musulmans, sans distinction. Wallahu al-musta'an. Et pire encore, ils cherchent à ressembler les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ils font de leur mieux pour s'y ressembler, alors que le prophète nous interdisait. Faites le contraire de ce que font les gens du livre. Les croyants ne participent pas au fait des mécréants. Allah a dit en décrivant les croyants, ce qui veut dire ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Les salaf salih, les prédécesseurs, ont expliqué ces versets, c'est-à-dire ils ont expliqué ces versets en disant que ces gens sont ceux qui ne se présentent pas, ils ne sont pas témoins pendant les fêtes des mécréants. C'est-à-dire, ils ne participent pas aux fêtes des mécréants, des non-musulmans. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire, ne fait pas partie de nous celui qui œuvre un acte qui ne fait pas partie de notre communauté. On sait tous que cette fête de le Saint-Valentin ne fait pas partie des fêtes de la communauté musulmane. Aussi, le musulman doit éviter de mettre sur les réseaux sociaux les cadeaux reçus de la part de sa copine pour cette fête, c'est-à-dire durant le Saint-Valentin. Non seulement que c'est déjà un péché, mais aussi un autre péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est-à-dire le fait de s'exposer, de mettre ses péchés, de parler de ses péchés. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun alladhi ya'mal بالليل فيستره ربه ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. C'est-à-dire une personne. Dans les hadiths, le prophète sallam a dit toute ma communauté peut être pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Et la divulgation consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché la nuit, est parvenu au matin, se met à dire oh un tel, j'ai fait hier telle ou telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et fait partie de la divulgation l'exposition des péchés en mettant les cadeaux reçus de la part de sa copine ou autre sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un autre péché encore. Alors, le musulman doit être vigilant et doit éviter tous ces genres de péchés. L'évolution et la civilisation ne consistent pas, ne veut pas dire commettre des péchés plutôt. À noter aussi qu'être marié, c'est-à-dire avoir une femme, n'est pas une raison pour fêter cette fête, comme pensent certaines personnes. Cette fête est interdite aux célibataires, tout comme aux mariés. Nous ne sommes pas contre l'amour, mais contre ces faux amours qui conduisent à la perversité des musulmans. Si vous voulez le vrai amour, lisez l'histoire et la vie conjugale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a aimé sa femme, radiallahu anhu. L'amour que vous lisez dans les journaux ou vous suivez dans les séries n'est pas le vrai amour. Ceci est un petit rappel pour mes frères et sœurs musulmans et qu'Allah nous guide vers les droits chemins. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.